Shalom, shalom, bien-aimé, je crois par la grâce de Dieu que tu vas bien, que le Seigneur t'a fait beaucoup de bien durant cette semaine, qu'il t'a fortifié, qu'il t'a rempli, qu'il t'a équipé, qu'il t'a étiré et surtout qu'il t'a fait du bien. Du bien, du bien, du bien. Et j'aimerais qu'ensemble puissions lui dire merci, merci pour sa fidélité et pour sa bienveillance. Prions. Tendre Père, tu es vivant et tout-puissant. Comment ne pas te louer, comment ne pas te célébrer? Nous sommes reconnaissants de ce que tu nous as choisi, que tu nous as admis dans ta présence. C'est un privilège, c'est une grâce. Tu as fait de nous tes enfants et nous sommes heureux de t'appartenir. Comment ne pas te louer, comment ne pas te célébrer? Nous sommes enfants de Dieu. Nous bénéficions de ta protection. Nous bénéficions, Seigneur, de ce que tu pourvois à nos besoins. Nous bénéficions de ce que tu es notre source et nous voulons simplement rendre grâce. Grâce, merci Père pour la vie que tu nous donnes, pour la grâce que tu nous fais d'être appelés enfants de Dieu. Nous te rendons la gloire, nous te rendons l'honneur. Toi qui es assis sur le trône, qui règne à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ, Père, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Bien-aimé, je suis heureux de te recevoir sur cette plateforme où je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante de ma vie et de ta vie à toi aussi si tu as dit oui à Jésus. Pourquoi dire oui à Jésus? Simplement parce qu'il s'est donné pour toi, il s'est livré pour toi, il a donné sa vie afin que tu reçoives la vie en abondance. La Bible nous dit dans Jean 10 en fait que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus a donné sa vie afin que tu reçoives la vie en abondance. Alors ouvre-lui la porte de ton cœur, laisse-le entrer afin qu'il te communique sa vie et que tu puisses non seulement vivre épanoui sur cette terre, mais que tu aies aussi une espérance pour l'éternité. Bien-aimé, comme je te l'ai dit, je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit. Et la semaine dernière, déjà, nous parlions du lieu secret. Depuis plusieurs semaines, nous parlions du lieu secret, de l'importance de passer du temps dans le lieu secret, de passer du temps dans la communion avec le Seigneur, de passer du temps dans la présence de Dieu. Et donc, nous nous sommes appuyés depuis plusieurs semaines sur le texte de Matthieu 6 au verset 6, qu'on pourra lire encore d'ici un moment. Mais en fait, la semaine dernière, on disait, en fait, accepte que Dieu est ton Père. Accepte que Dieu est ton Père. En fait, accepter que Dieu est ton Père, c'est accepter que Dieu est ton protecteur. C'est accepter que Dieu est ton pourvoyeur. C'est accepter que Dieu est ta source. Alors, si tu crois véritablement que tu as accepté Jésus, du moins si tu as accepté Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel, reconnais-le bien, Dieu est ton Père. Et Dieu pourvoit à tes besoins, Dieu est ton protecteur, Dieu est ta source. De la même manière qu'on disait la semaine dernière, si tu es sorti de Dieu, alors tu ressembles à Dieu. Tu es de la même nature que Dieu. Si Dieu est fort, tu es fort. Si Dieu est puissant, tu es puissant. Si Dieu est excellent, alors tu es excellent. Accepte ces choses et laisse-toi porter par la vie qui agit en toi désormais, la vie de Dieu. Amen. La vie sauvée. Amen. Et pour cette semaine, nous voulons continuer dans la même lancée, en parlant de notre atout, de notre avantage, du lieu secret, de passer du temps dans le lieu secret. Un autre atout, un autre avantage de passer du temps dans le lieu secret. En fait, la vérité ou bien la réalité, c'est que beaucoup d'entre nous, nous avons une mauvaise image de nous-mêmes. En fait, nous avons une image que la société nous a donnée, que les amis nous ont donnée, que la famille nous a donnée. Une image déformée de qui nous sommes réellement. La plupart du temps, nous avons une caricature. C'est pas réellement nous, mais c'est une image déformée que le monde nous donne. Et quelquefois, nous lamentons dessus, nous regardons à ça et nous disons nous ne sommes pas capables, nous disons nous sommes limités, nous disons que parfois nous ne sommes pas assez beaux, assez forts, assez excellents pour faire ci ou ça. Mais la vérité, c'est que notre image a été déformée par la société. Et comme je te disais tantôt, un avantage du lieu secret, un autre atout du lieu secret, c'est que véritablement dans la présence de Dieu, Dieu va rétablir l'image que tu as de toi-même. Dieu va te donner la bonne image que tu as, bien la bonne image de toi réellement. C'est-à-dire que qui tu es sera rétabli lorsque tu passeras plus de temps dans le lieu secret. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'a fait. C'est Dieu qui t'a façonné, c'est Dieu qui a fait ton âme et qui te connaît le mieux. En fait, le monde essaye de te donner une image qui n'est pas la tienne, mais Dieu va rétablir l'image que tu as de toi. Dans sa présence, il va te dire réellement qui tu es. Il va te permettre véritablement d'accepter qui tu es. Il va aligner tes pensées avec ses pensées à lui. Comment est-ce que Dieu fait ça? Comment est-ce que Dieu arrive à restaurer ton âme comme David pouvait dire dans le psaume 23, verset 3, « Il restaure mon âme ». Comment est-ce que Dieu arrive à le faire? Tout simplement par sa parole. En fait, il va te parler. La Bible dit en fait que la parole est un miroir. En fait, tu vas te voir au travers de sa parole désormais. Il va
te donner la bonne image de toi au travers de sa parole. Il va te parler. En fait, là où hier, quelqu'un te disait tu es illimité, il va te dire en fait tu es illimité parce que moi je suis illimité. Et comme tu es sorti de moi, de la même manière que moi je suis illimité, toi tu es sans limite, tu es illimité toi aussi. De la même manière que moi je suis fort, tu es fort. Là où hier quelqu'un te disait en fait tu es faible, tu vas lui dire en fait je puis tout par celui qui me fortifie, Christ à l'intérieur de moi. Là où quelqu'un te disait tu n'es pas assez beau, assez belle, tu lui diras en fait je suis désolé mais je loue Dieu de ce que moi je suis une créature si merveilleuse. Pourquoi? Parce qu'il te l'aura dit, tu es une créature merveilleuse, tu es sorti de moi. Alors si je suis beau, tu es belle. Alors si je suis fort, tu es fort. Alors si je suis éclatant, tu es éclatant, tu es éclatant. En fait la vérité c'est que dans le lieu secret, il va restaurer ton âme. Il va restaurer ton âme. Il va te parler et il va te donner la bonne image de toi. En fait, là où tu disais, je ne pourrais pas arriver, je ne suis pas sûr d'arriver jusqu'au bout, il va te dire aussi qu'il est l'alpha et l'oméga, le Dieu qui a commencé avec toi et le même qui achèvera avec toi. Sois conscient de ces choses. En fait, dans le lieu secret, il va parler à ton âme. Il va restaurer l'image que tu as de toi-même. En fait, pourquoi est-ce qu'il restaure l'image que tu as de toi-même? Parce que la perception que tu as de toi va influencer le but de ta vie. Quelle est la perception que tu as de toi? Est-ce que tu te vois comme faible, limité, inapte, incapable? Est-ce que tu te vois comme quelqu'un qui ne peut rien accomplir? Comment est-ce que tu te vois? La perception que tu as de toi va influencer le but qu'il a mis en toi. Donc c'est important qu'il te ramène dans le lieu secret pour restaurer ton âme, pour rétablir l'image que tu as de toi, pour te faire atteindre le but, pour te pousser vers le but, pour t'emmener vers le but. Donc, comme je te dis, un atout, un autre avantage, c'est que quand tu vas passer du temps dans le lieu secret, Dieu va te parler. Et il va restaurer l'image que tu as de toi, il va restaurer ton âme, il va te permettre de te voir comme il te voit. Et alors que tu te vois comme il te voit, tu pourras atteindre le but pour lequel il t'a envoyé sur la terre. C'était le point que je voulais partager avec toi ce matin. Je prie que tu captes quelque chose encore de mes balbutiements ce matin. Et véritablement, je t'encourage à passer un peu plus de temps encore dans la présence de Dieu, dans le lieu secret, afin qu'il te fasse du bien. Sur ce, je ne peux que te souhaiter un excellent week-end, une excellente fin de semaine. À une prochaine vidéo. Ciao, ciao.